Bonjour. Cette vidéo va parler de la puissance de provoquer le désir. Chacun a un désir qu'il prétend avoir dans le présent ou dans le futur. Donc, le chemin qu'il va passer pour l'avoir, c'est ça on va parler ici. Le titre de l'œuvre: la puissance de provoquer le désir. Introduction. Chaque être humain veut vivre une vie, désire avoir quelque chose pour satisfaire à ses besoins. Donc chacun veut satisfaire à un besoin. En coaching, le ventre, c'est l'intelligence. Donc chacun a faim, donc il doit toujours satisfaire à ses besoins. Besoin de l'habillement, se vestir, de la consommation et du déplacement. Donc il a forcément besoin du boulot. Pensée. La pensée est l'idée conçue à propos d'une chose. À mon avis, personne n'a une pensée négative. Chaque être humain pense positivement pour sa vie à l'aide de ses propres efforts. Voilà, chaque être humain veut réussir avec ses propres efforts. Il pense réussir avec ses propres efforts. Donc, chez moi, personne ne pense mal à l'autre. Le mauvais est relié à l'intention. C'est l'intention de l'homme qui est mauvais. Quand on parle de homme mauvais, l'être humain mauvais. Donc, chacun veut avoir une valeur dans un travail, dans un poste de travail. Numéro 2, intention. L'intention est l'acte et l'acte c'est la croyance. L'être humain pose l'acte lorsqu'il croit qu'il va trouver ce qu'il désire avoir. Donc l'être humain, ce qu'il croit là, il a l'habitude de le faire, de poser les actes envers la chose. S'il croit, il va forcément poser là. S'il ne pose pas l'acte, donc il faut savoir qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Voilà cette petite histoire. Je veux que mon frère m'aide à ouvrir une boutique pour vendre les sacs du riz. Je suis parti parler à mon frère et il a accepté en me confiant un petit travail. J'ai refusé de faire le travail. C'est dans ce sens que j'ai volé la monnaie de mon frère. Il m'a arrêté. Mon idée est de bénéficier de la monnaie de mon frère pour créer ma boutique. Mais mon intention est de ne rien faire à mon frère. C'est l'intention qui provoque le résultat. Si l'intention de l'être humain contredit sa pensée, il n'aura pas ce qu'il désire. C'est l'échec. Ou soit c'est les raisons spirituelles qui bloquent. Donc c'est l'intention. C'est l'intention que vous avez par rapport à ce que vous voulez faire. Tout le monde veut vivre une meilleure vie, provenant de ses propres efforts. Mais l'intention qu'il a pour accéder à cette vie, c'est ça qui compte. C'est ça qui lui fait poser l'acte. Il pose l'acte en fonction de son intention. Voilà. 3. Concentration. La concentration est le fait de poser son observation sur une chose, d'observer une chose, de l'examiner avec du temps, de force. L'être humain se concentre sur ce qu'il croit. Pour réussir une chose, il faut une concentration pour le faire. Donc là,
Donc là où l'être humain met son intention, sa concentration va vers le lieu. La chose se réalise dans les médias. À mon avis, l'échec n'existe pas lorsque les actes contredisent sa pensée. Mais l'échec existe lorsque son intention et sa pensée vont dans le même sens. Donc, si vous désirez vivre une meilleure vie, si vous avez une idée, votre intention sera la même de l'idée avant que vous allez parler de l'échec. Effectivement, si vous n'avez pas eu ce que vous cherchez. Mais si votre pensée est différente de votre idée, sachez que c'est l'échec. Vous allez trouver l'effet contraire de votre idée parce que c'est l'acte qui compte. C'est l'acte qui compte ici. Donc, si vous pensez une chose et vous faites autre chose, votre acte va à l'encontre de la chose. C'est ce que vous n'aurez jamais la chose. Vous n'aurez jamais la chose. Donc, quand vous pensez, votre pensée et votre intention se diffèrent, on ne parle pas d'échec parce que tu as réussi. Parce que ton acte va vers ce que le résultat t'offre. Donc, on parle forcément de la réussite. Si même le résultat est mauvais, c'est la réussite. C'est toi-même qui as provoqué la chose. La nature écoute seulement les actes. La nature ne s'en prend pas avec comment, la pensée et tout ça. C'est les actes. Imaginons que je veux cultiver. Je veux cultiver. Si je dis je veux cultiver et le champ d'igname et je ne fais pas les buts, donc je suis en train de provoquer quoi? La famine. C'est la famine que je provoque chez moi. Mais si je fais les buts, je plante les ignames et la pluie ne pleut pas là. Là, tu peux parler de l'échec. Il ne pleut pas. Mais si au cas contraire, tu ne fais pas les buts, tu ne plantes pas, chasse que tu as provoqué. D'autres vont me dire que peut-être les aléas de la nature qui fait que les gens n'arrivent pas, que peut-être le temps qu'il voulait cultiver, son papa est décédé, quoi là. Donc c'est pourquoi il n'a pas fait. Donc tu as provoqué, ce que tu as provoqué c'est la famille, de ne rien avoir. De ne rien avoir. Imagine que tu fais les buts et puis tu cherches les ignames à planter en vain. Et puis tu plantes les maniocs. Tu auras quoi? Les maniocs. Donc c'est ce que tu as provoqué vers la nature. Donc la nature tient compte des actes. Lui ne tient pas compte de la parole. La nature n'est pas comme on peut écouter ce que tu penses, non, ce que tu fais. Voilà. On va au numéro 4. Le désir. Le désir, c'est d'avoir quelque chose pour satisfaire ses besoins. Mais il nécessite des sacrifices à faire pour l'avoir. Donc vous devez faire des sacrifices pour avoir. Vous devez travailler pour avoir ce que vous voulez. Même si vous avez l'argent pour payer au Togo aussi, vous avez l'argent pour payer Ferrari là, vous êtes obligé d'aller en Europe pour l'avoir. Vous êtes obligé de commander la voiture depuis l'Europe ou l'Amérique. Là on fabrique de l'eau. Parce que aujourd'hui c'est pas encore chez nous aussi. Donc vous êtes obligé de faire ces sacrifices avant de faire. Donc toute chose a un sacrifice pour faire avant de l'avoir. Si vous n'avez pas l'argent de la voiture, donc vous êtes obligé de travailler nuit et jour pour l'avoir dans le futur.